À la découverte d'un conte de fées dans lequel les protagonistes sont Isabella Stratton et Jean Charlet. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau, un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. Elle est anglaise, bourgeoise et orpheline, riche héritière éblouie par sa découverte du Mont Blanc. Il est chamoniard, paysan, chasseur de chamois et guide, ébloui par sa cliente. Isabella Stratton et Jean Charlet. Au moment de leur mariage, le couple choisit d'accoler leurs deux noms. Ils seront les Charlet Stratton. Septembre 1871, deux femmes britanniques, Emmeline Lewis Lloyd et Marie Isabella Stratton, se tiennent au sommet de l'Aiguille du Moine. Mon tapis et moi nous rendons au sommet de cette pyramide de granit de 3412 mètres dans la chaîne des Ecclésiastiques pour nous imprégner de l'endroit. On décide de survoler les grimpeurs engagés en face est dans la voie Contamine. De dièdre en fissure, ils atteignent l'éperon qui mènent au sommet. Sur ma droite, les Drues, la verte. Sur ma gauche, les Grandes Jorasses. En bas, la vallée de Chamonix et en face, le Mont Blanc. C'est waouh! Joseph Simon et Jean-Estéril Charlet, tous deux guides à la compagnie de Chamonix, accompagnent les deux femmes lors de cette première ascension. Leur route les avait conduits sur l'un des plus beaux belvédères du massif. Portant une longue jupe et un chapeau, tenue de rigueur des dames, même pour grimper une montagne, Isabella regarde Jean du coin de l'œil. Est-elle déjà conquise ? Elle revient chaque été vers son guide et vers d'autres ascensions audacieuses et engagées. 1875, une aiguille de 3761 mètres, encore jamais gravie, devient la pointe Isabella, du nom de cette femme alpiniste qui en réalisa la première ascension, accompagnée de son charmant guide. Nous survolons maintenant la haute montagne, puisque c'est une course glaciaire avec un court pas d'escalade pour atteindre le sommet rocheux. L'ascension commence par la remontée du glacier de Talefre. Super, la marche sur le glacier. Ensuite, il faut franchir un court passage d'arête, parfois en mixte, qui permet d'éviter la barre de sérac avant de rejoindre la pointe rocheuse. 1876. Miss Isabella Stratton est intrépide, déterminée, et réalise l'exploit de devenir la 3e femme au sommet du Mont Blanc et surtout la première en hivernal. Miss Isabella Stratton est partie de l'hôtel des Alpes le 28 janvier à 8h du matin, accompagnée de 2 guides et de 2 porteurs. Après moult péripéties, le grand plateau est atteint le 31. Le thermomètre affiche moins 19 degrés. Le froid devenait vif. Au sommet de la première bosse, Miss Stratton s'aperçut qu'elle avait 2 doigts de la main droite gelés. Le guide Charlet et le porteur avaient aussi les mains attaquées. À l'aide de vigoureuses frictions de neige, elle parvient à ramener la circulation et la vie dans les membres compromis. Personne ne songeait à redescendre à ce moment-là. Miss Stratton fit preuve d'une rare énergie, luttant courageusement contre le vent du nord. Elle eut enfin l'immense satisfaction d'atteindre le sommet du Mont Blanc. Il était 3 heures, le thermomètre marquait moins 25 degrés. Le soleil éclairait ce panorama sans rival. Miss Stratton a fait 4 fois l'ascension du Mont Blanc, mais jusqu'alors, elle n'avait jamais pu jouir d'un pareil spectacle. L'atmosphère était d'une pureté absolue et le regard saisissait avec une grande netteté les reliefs. La neige couvrait les montagnes et les plaines à perte de vue. L'Italie représentait pour l'intrépide alpiniste l'image de l'hiver parfait. Ces expressions dont s'est servie Miss Stratton donnent une idée de la nature du spectacle qui a captivé pendant plus de 30 minutes les regards de la courageuse caravane. 1876, la même année donc, Miss Stratton fait remarquer à son guide qu'ils avaient passé tant de temps ensemble et qu'ils se connaissaient si bien qu'ils n'avaient plus besoin d'être séparés. Jean Charlet hésita. Sa cliente était une riche héritière qui avait perdu ses parents. C'était un pauvre homme qui avait gardé des animaux avant de devenir charpentier, porteur et enfin guide. Il aimait trop les montagnes pour y renoncer, mais Miss Stratton ne lui demandait pas de raccrocher sa piole.
Dans ce cas, je vais demander si le règlement le permet. La compagnie des guides de Chamonix n'avait rien dans ses règles sur un tel cas. Et c'est ainsi que Jean Estéril Charlet et Isabella Stratton se sont mariés le 29 novembre 1876. C'était un mariage magnifique. 16 calèches, tirées par des chevaux, faisaient partie de la procession. 80 personnes ont été invitées au banquet. 1881. Le couple conquit un nouveau sommet dans les Aiguilles Rouges, qu'il nomme Pointe de la Persévérance, en l'honneur de la persévérance dont ils avaient fait preuve avant d'avoir osé confesser leur affection l'un à l'autre. Et si vous n'avez pas de tapis volant, pour admirer les plus beaux sommets de la chaîne du Mont Blanc et suivre les pas d'Isabella Charlet Stratton, prenez la RN 205 au sortir de l'A40. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. A très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.